Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un jeu que j'ai particulièrement aimé et c'est Above and Below, les royaumes du dessous, puisqu'on a enfin sa traduction en français. Pour le petit contexte, Above and Below, c'est un jeu qui a cartonné sur Kickstarter, qui avait vraiment fait un très très beau succès et qui a été localisé en français par Lucky Duck Games. Donc du coup, on est très content de voir ça arriver ici. Et il y a une suite qui s'appelle Near and Far, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais qui me tente vraiment beaucoup, tellement j'étais convaincue par celui-là. Je vous explique. Pour l'idée générale, comme ça vous savez tout de suite si ça vous convient ou pas, Above and Below c'est un jeu qui va mêler deux principes de jeu assez importants, à savoir le placement d'ouvriers pour construire des choses, et surtout un petit aspect narratif qui est vraiment pas déplaisant, qui pour moi donne tout son sel au jeu. C'est deux mécaniques de jeu qui en général cohabitent pas spécialement, parce qu'on est plutôt attiré vers un style de jeu ou l'autre, et là ça se marie extrêmement bien et de manière tout à fait subtile et légère. Pour l'histoire, on joue des réfugiés après une attaque de barbares sur son village, on a emmené tous les gens avec soi et on va partir pour essayer de reconstruire un petit peu sa vie et sa ville. Le truc c'est que la première fois qu'on a construit un élément, on s'est rendu compte qu'il y avait une mine et il y avait des tréfonds, et en fait dans les tréfonds on a des rencontres. Donc en fait c'est ce qui va se passer pendant tout le jeu, on va avoir un aspect à la fois de construction comme je le disais avec des bâtiments qu'on va pouvoir accumuler les uns côté des autres, mais surtout on a un aspect de rencontre avec plein de petites entrées ici dans ce joli journal qui vont vous permettre de faire des petits choix, sans jamais savoir exactement ce qui va en résulter. Donc la partie construction, c'est assez simple. En fait, sur son plateau, on a pour commencer 3 personnages qu'on va pouvoir dispatcher à différents endroits pour faire une des 5 actions de base. Les actions, ça va être explorer, mais ça je l'expliquerai tout à la fin. Récolter, donc ça c'est sur vos bâtiments qui produisent certaines ressources, vous allez pouvoir aller chercher ces ressources pour marquer des points de victoire. Vous pouvez construire, évidemment, en payant le coût, chaque bâtiment ayant un coût. On va pouvoir instruire, ça veut dire recruter, il y a des villageois qu'on peut décider d'attirer chez soi. En payant le coût, on peut avoir du coup de nouveaux ouvriers. Et la dernière action, c'est travailler tout simplement pour gagner des sous, qui sont les petites pièces carrées ici. Et grâce à ces sous, plus tard vous pouvez faire de nouveau, comme je disais, soit instruire, recruter un personnage ou construire un bâtiment. Donc ça c'est vraiment la base. L'action explorer, elle est un peu spéciale, elle va nécessiter 2 personnages. Ce qui se passe, c'est que tout d'abord, on va envoyer 2 de ces personnages en exploration. Ils ont chacun des personnages sur leur petite carte plusieurs informations. 1, le type de métier qu'ils effectuent. Donc soit ce sont des constructeurs, soit ce sont des des instructeurs, et donc ceux qui peuvent recruter. Il y a parfois des personnages qui sont mixtes et qui ont les deux, et puis ils ont après une autre petite information qui est des lanternes, et les lanternes c'est leur niveau d'exploration. Donc on envoie minimum 2 personnages en exploration, on pioche une carte qui va nous donner 6 résultats différents en fonction d'un dé qu'on va lancer, on lance ce dé et en fonction du résultat, j'ai fait 6, je vais faire lire à quelqu'un d'autre l'entrée 46 parce qu'évidemment je veux pas me spoiler. L'autre joueur prend l'entrée 46, me raconte une petite histoire, ce qui est écrit ici, et me propose différents choix. Ça va être parfois des choses comme « Veux-tu explorer pour une valeur de 3 ou pour une valeur de 5 ?» Comme je l'ai dit, les petits dessins de lanterne sur mon personnage sont des valeurs. Mais évidemment, c'est pas si simple que simplement envoyer ces personnages en exploration. Non, il va de nouveau falloir relancer les dés pour faire une ou l'autre valeur et avoir l'une ou l'autre valeur d'exploration. Si j'ai de la chance et que je réussis à avoir plein de petites lanternes, c'est un risque à prendre parce que je vais devoir prendre ma décision de savoir si je vais entrer A ou entrer B avant de lancer les dés. En fonction de ce que je réponds à l'autre joueur, en fonction de mon lancer de dés, il va m'annoncer un résultat en me disant tu as réussi ton exploration ou tu n'as pas réussi parce que malheureusement les dés n'étaient pas avec toi cette fois-ci. Et si tu l'as réussi, voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui donne vraiment tout le sel du jeu. C'est les petites trouvailles qu'on va pouvoir faire qui vont être soit des objets qu'on va pouvoir trouver dans les tréfonds, soit des personnages qu'on va pouvoir découvrir, puisqu'il y a certains personnages qui sont spéciaux et qu'on va pouvoir recruter aussi avec des caractéristiques vraiment un peu originales. On va avoir pas autant d'implications morales qu'on pourrait avoir par exemple dans un This War of Mine ou ce genre de choses, mais par contre c'est assez amusant quand même de se dire « Oh bah tiens, il y a ce petit vieux qui a perdu tout son
tout son cheptel de cochons, je vais essayer d'aller l'aider quand même pour en retrouver, parce qu'en fait, lorsque vous aidez les gens, la majorité du temps, vous gagnez de la réputation. Et la réputation, c'est une piste qui va également vous donner des points de victoire. Plus vous avez de réputation, plus vous avez de points de victoire à la fin de la partie. Idem pour les petites trouvailles que vous faites. Donc ce sont des petites ressources que vous allez pouvoir accumuler, sachant qu'il y a un niveau de rareté qui est assez... qui est très clair puisque c'est ordonné sur le plateau en fonction de la rareté. Il y a beaucoup plus de champignons qu'il n'y a de cristaux. Et en fait, ces ressources vont soit pouvoir être mises à la vente, ce qui vous permet de gagner des sous, parce que les autres joueurs peuvent vous les acheter. Il y a un aspect de marchandage qui n'existe quasiment pas à 2 joueurs. Ça, c'est un petit peu dommage, mais qui, à mon avis, fonctionne bien mieux quand on joue à 3 ou à 4. Et donc, on accumule ces ressources sur le bas de son plateau, avec une espèce d'échelle où on va pouvoir choisir de mettre certaines ressources à certains endroits, puisque plus on va loin dans son échelle, plus les ressources qui y seront mises vont vous rapporter des points de victoire. Donc c'est toujours un choix à faire en disant, je trouve très vite et très rapidement beaucoup de champignons dans le jeu, est-ce que je vais les mettre tout au début juste pour remplir mon échelle, ou est-ce que je vais essayer de les mettre le plus loin possible pour pouvoir maximiser les points de victoire des champignons. Donc c'est vraiment plein de petites choses intéressantes. Il y a cet aspect, comme je disais, de l'exploration, où de toute façon on est obligé d'y aller, 1 parce que c'est trop fun, et 2 surtout parce que si on ne réussit pas son exploration, on ne peut jamais placer de bâtiments qui sont des avant-postes. Donc ce sont des petites constructions qu'on fait dans les souterrains, et ça ne nous rapportera donc pas de points de victoire si on ne construit pas d'avant-poste en bas. C'est assez bien foutu parce qu'il y a également une gestion des ouvriers, dans le sens où quand on les utilise, ils sont fatigués, il faut attendre le tour prochain qu'ils soient reposés pour pouvoir les remettre en jeu. Parfois, ils peuvent être blessés suite à certaines rencontres ou parce qu'on décide de les épuiser un peu pour aller explorer plus loin. Et pareil, ils vont devoir faire alors plusieurs fois le chemin. On a des lits pour les faire dormir dedans et leur faire prendre un peu de repos, mais il y a un nombre limité par rapport au nombre d'ouvriers, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et c'est hyper bien fait parce que vraiment on part de 2 choses très simples. Du placement d'ouvriers avec de la gestion de petites ressources, en l'occurrence surtout des pièces, et ce côté rencontre, exploration qui est vraiment très amusant, très chouette, où on sent pas le temps passer puisque chaque joueur attend un petit peu comme ça, avec beaucoup d'appréhension, ce que le joueur actif va choisir, qu'est-ce qu'il va prendre comme risque, est-ce qu'il va essayer d'aller plus loin, etc. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur, et en plus, moi je trouve ça archi mignon. Il y a des gens qui aiment pas le design, moi je trouve terriblement bien fait. C'est la même personne qui a fait le design du jeu et les illustrations. Et donc c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est à la fois auteur et illustrateur. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un univers qui est vraiment assez chouette, qui habite très très bien le jeu. Et comme je vous dis, il y a une suite qui s'appelle Near and Far, que j'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer et que j'ai hâte de pouvoir jouer, pour pouvoir vous en parler. Donc, pour un petit récapitulatif, comment on joue ? On va avoir un certain nombre d'ouvriers qu'on va attribuer à certaines actions. Les actions en question vont être de l'exploration, de la récolte de ressources qui nous permet de gagner des points de victoire, de la construction de bâtiments qui nous permet de générer des ressources et gagner des points de victoire, puisque les bâtiments ont vraiment plusieurs usages différents et ça c'est très chouette puisque dans la pioche on les découvre un petit peu. Recruter des personnages, ça nous coûte de l'argent mais c'est intéressant parce que du coup on a plus d'actions possibles plus tard, et travailler juste pour pouvoir gagner des sous. Et donc du coup, vous l'avez compris, il y a plusieurs manières de marquer les points de victoire, à savoir avec les ressources qu'on va accumuler, avec la piste de réputation et avec les bâtiments qu'on va mettre à côté de soi, que ce soit des bâtiments très spéciaux qui sont là à disposition de tous dès le début de la partie, ou des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure des explorations. Pour conclure, si vous êtes amateur de jeux avec un petit peu de gestion, du placement d'ouvriers et puis des petites ressources à collectionner, et que vous êtes intrigué par cet aspect narratif de la rencontre, franchement, foncez, parce qu'en plus, il y a énormément d'entrées, je sais pas combien il y en a exactement, mais c'est vraiment, voilà, on est à plus de 180 ici, on arrive à plus de 200, c'est vraiment très difficile d'une partie à l'autre de retomber sur la même rencontre, donc, puisque chaque carte vous propose 6 rencontres différentes avec le lancer de dés, mais oui, ça devient hyper intéressant puisqu'on a tout le temps de la surprise et de la découverte, donc vraiment un très très beau mélange des genres, une très belle réussite, et pas difficile avec ça. Au niveau de la compréhension des règles, c'est relativement simple. Si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir à comprendre ce qu'on vous veut pour la mise en place et la façon de jouer. Mais voilà, c'est très très chouette à jouer, c'est vraiment très agréable comme expérience. Très peu interactif, malgré l'aspect du marchandage, mais on s'ennuie quand même pas puisqu'on est quand même excité de savoir les choix que vont faire les autres joueurs. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, et si vous avez l'occasion d'essayer, j'espère que vous aimerez beaucoup aussi. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner. Aussi, j'ai une chaîne Twitch qui va être dédiée à du live principalement. C'est le format où je vais essayer d'aller le plus, où je vais faire des petits lives sur des applications de portage de jeux que je vais tester en direct, etc. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir, commenter. Et pour YouTube, on continue à se retrouver aussi pour des petits live jeux. De toute façon, je ferai des annonces régulièrement. Le meilleur moyen de savoir, c'est de s'abonner, d'activer le symbole petite cloche. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!